Tout le profil extérieur de ma pièce étant terminé, on va pouvoir maintenant démarrer l'intérieur de ma pièce. Pour rappel, l'intérieur de ma pièce ici est constitué d'un chanfrein d'entrée au niveau de mon perçage. Ce chanfrein sera réalisé au moment du pointage, donc en même temps que l'avant-trou qui nous permettra de guider le forêt pour le perçage. On va donc réaliser le pointage. Pour faire le pointage, je me mets ici à la fin de mon cycle de finition. Et ici, dans la barre d'outils des perçages, je vais prendre le deuxième bouton qui s'appelle pointage. Dans ma géométrie, je vais cacher ma NC géométrie pour récupérer simplement ma pièce. On démarre ici, j'efface le point 1, il veut le plan qui est devant, le plan il est là. Et il veut connaître la partie qui est chanfreinée, on va sélectionner l'arête inférieure ici. Il nous dit bien qu'on a affaire à un trou de diamètre 6, ça il l'a détecté, c'est bon. Maintenant ce qu'il veut, c'est la profondeur de perçage. On est donc sur un trou de diamètre 6, donc un pointeur à 90 degrés ici, ça me fait prendre un rayon de 3 mm, plus la valeur de mon chanfrein de 0,5 à 45. Ici, je vais prendre 3,5 en niveau de la profondeur. Dans la programmation ici, la distance d'approche, j'en ai pas besoin. Par pointe-outil, je vais bien piloter la pointe de mon outil, donc plonger par pointe-outil. La compensation, elle n'est pas gérée, c'est donc le point de guidage. Et pour que ce soit lu pour toutes les machines, je vais décocher ma syntaxe de cycle. Je vais aller sélectionner ici mon outil. Et donc mon outil, je vais bien dire que c'est un pointeur. Ici, un forêt à pointer. Mon trou, il fait 6, donc je ne vais pas pouvoir pointer avec un pointeur de 6, sinon je ne vais pas pouvoir faire la marque du chanfrein. Je suis obligé de prendre un pointeur de 10. Mon pointeur de 10, numéro d'outil, donc on était à 1, 2, 3, 4. On va l'appeler numéro 5 ici. Plus. Et on va choisir sa compensation. On va gérer, on va piloter à la pointe pour notre pointage ici. Donc là, je répète 2 fois mon correcteur, 5 et 5. Oui, il n'existe plus, c'est normal, on vient de l'écraser. OK. Donc ici, il a directement basculé en 5. Ici, attention, on travaille au niveau de l'axe de notre pièce, donc le diamètre, c'est plus le diamètre de la pièce, c'est le diamètre de notre outil. Ça veut donc dire qu'on ne travaille pas en vitesse de coupe constante, mais en fréquence de rotation constante. Donc ici, je bascule en angulaire et il nous affichera la fréquence de rotation. Ici, CTRL-C et CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Et je recoche. Alors là, il ne nous propose rien ici actuellement. Avant, il nous proposait toujours quelque chose, donc on va le construire. Auparavant, on va activer mes approches retrait. Et je vais revenir en approche et je vais ajouter un trajet jusqu'à un point, parce que nous, c'est ce qu'on a fait. On a créé des points et on va venir se sélectionner le point qui est devant. En retrait, on va venir au même endroit, comme ceci. Et c'est tout. Je simule. On va simuler en pas à pas pour bien visualiser. Mon outil, on va rembobiner. Mon outil est bien sur le point. Il vient bien juste s'ajuster au niveau de mon diamètre. Tout est bien calculé. OK, OK. Et c'est bon. Je valide par OK. On aurait pu regarder ce que ça donnait. On va aller visualiser en vidéo quand même. On va revisualiser ça en vidéo, en caméra. L'intégralité de mes cycles. On va passer en continu. Voilà. Ébauche, gorge, finition, pointage. OK, OK. Maintenant, on va regarder un tout petit peu ce que ça donne au niveau du programme. J'ai généré mon code CN. Si je vais voir au niveau du pointage, j'ai bien un changement d'outil, ça c'est bon. Je suis bien avec l'outil T5, D5, c'est bon. J'ai bien ma fréquence de rotation constante, ma vitesse et mon pointage qui est codé. Ça, c'est bon. C'est donc OK pour le pointage. Je fais une gestion d'enregistrement et c'est validé pour le pointage.